Bonjour les podcasters. Comment allez-vous? Cette fois-ci nous allons nous attacher aux différentes distances en cosmologie. C'est très étonnant. On constate sur ce graphique que pour un même redshift, pour une même galaxie, on obtient 3 distances très différentes selon la manière de la mesurer ou de la calculer. Convenons que la distance est la longueur qui nous sépare d'un objet au moment de son émission lumineuse. Selon la théorie de la relativité, il y a plusieurs notions de distance. La distance propre, concrètement, qu'est-ce que c'est? Ce qu'a observé Hubble, c'est que CZ, que lui interprétait comme la vitesse, du coup, et il a le droit si les objets sont assez proches, ça, c'était proportionnel à la distance qui nous sépare de la galaxie. En fait, lui, Hubble, il avait accès aux distances, c'était justement pour ça qu'il est arrivé à avoir cette loi, à déduire cette loi. Donc, il avait des moyens d'estimer la distance des galaxies. Il avait tellement les moyens qu'en partant d'une constante de Hubble 8 fois plus grande que ce qui est estimé actuellement, il a ainsi sous-estimé d'un facteur 8 les distances des galaxies. Et comment calcule-t-on cette distance? Le terme qui est ici, ça ressemble à une distance, c delta t, si la lumière se propage à la vitesse c et qu'il y a eu un écart de temps delta t entre l'émission et la réception, c delta t, c'est en gros la distance qui nous sépare de l'objet. En tout cas, je peux définir une distance c fois delta t qui est représentative de l'éloignement de l'objet. Donc ça, je peux l'appeler d. Cz pour les objets proches, c'est la vitesse que doivent avoir ces objets pour donner le décalage vers le rouge z par effet Doppler. Donc, la distance propre petit d, c'est la distance de propagation d'un photon. C'est bien ça? Donc le raisonnement que je viens de faire ici, là, il pêche à plusieurs endroits. J'ai écrit ici que V est égal à Cz, donc ça c'est pas quelque chose qui est exact. J'ai interprété le décalage vers le rouge comme dû à un effet Doppler, ça c'est pas vrai non plus. Et j'ai écrit ici que ça c'était une distance d, c fois delta t, mais ça c'est aussi un pas. Il faudrait se poser un peu plus précisément la question de ce que c'est que cet écart de temps et ce que c'est que cette distance. Bon. Ma question portait sur la distance propre. Vous dites que votre raisonnement pêche à plusieurs endroits, que ce n'est pas exact, que vous avez interprété, que ce n'était pas vrai. Je suis perdu. La distance propre petit d, la distance des objets, la distance physique petit l, la distance de redshift, ce sont les mêmes distances ou pas? Initialement, nous pensions qu'il y avait 2 types de distances. D'une part, la distance où se trouvait la galaxie au moment de l'émission du photon. D'autre part, la distance où se trouve la galaxie maintenant, qui serait donnée par la distance mobile petit r. Dans le premier cas, celui de la distance parcourue par le photon, les différences ne semblent pas provenir de leur nature, mais de la manière de les calculer. Une distance angulaire grande est déduite de son diamètre apparent, une distance lumineuse est déduite de la luminosité perçue, une distance petite est perçue par un autre moyen, qui serait soit la distance déduite du redshift, soit la distance des objets, soit la distance propre, soit la distance physique. On ne sait ni trop comment vous la définissez, ni comment vous l'appelez et la mesurez. Je viens de mentionner le fait que la notion de distance n'était pas forcément très claire. Là, j'ai écrit que c'était un c delta t tout à l'heure. On a vu dans un des premiers cours qu'on pouvait définir une distance à partir des luminosités, à partir des distances, des tailles angulaires apparentes. Bon, il peut y avoir une certaine ambiguïté dans la relation de Hubble telle qu'on l'écrit d'habitude sur ce que c'est que la distance à l'objet qu'on regarde. Si les différents modes de mesure ou de calcul ne convergent pas vers le même résultat, ça peut aussi signifier que la théorie de la relativité qui les sous-tend est bancale. Car physiquement, il n'y a, quoi qu'on dise, qu'une unique distance parcourue par le photon. Il se trouve que cette distance-là, on s'en fiche un peu en fait. Passer 3 heures de cours sur un concept a priori aussi simple que la distance, pour livrer cette réflexion, ça laisse perplexe.